Mesdames et messieurs, merci de partager avec nous ces quelques moments d'actualité de cette revue de presse de ce mardi 18 mars 2025. La volte-face du M23 titre les tabloïds Ouragan. En quoi notre confrère, la nouvelle est tombée en début de soirée, le M23 ne participera pas au dialogue direct de Luanda comme prévu pour ce mardi. Lundi avant midi, la direction du groupe rebelle avait pourtant confirmé la participation de ces 5 délégués. Comme Kagame avant le dernier round de Luanda avec Tshisekedi, le M23 se rétracte aussi avançant des prétextes que la société civile du Nord et Sud Kivu rejette en bloc. Malgré ce couacs, la médiation angolaise confirme le début des travaux pour ce mardi, se flattant même que toutes les conditions sont réunies. Le même sujet avec cette grosse exclamation du site d'information de Info.net, dialogue direct de Luanda, la délégation congolaise déjà présente, celle de M23 boycotte les rendez-vous. Pour notre confrère, alors que la délégation de la République du Congo pour les négociations directes avec le M23 est déjà à Luanda, celle de M23 boycotte les dites assises. Un ordre de mission avait pourtant été établi, signé par Corneille Nangaa. Il prévoyait une délégation de 5 personnes conduite par Benjamin Bodimpa, secrétaire exécutif de la FC M23. Dans un message publié à la veille de ces rendez-vous qui démarre initialement ce mardi 18 mars, l'Angola annonce toutes les conditions sont créées pour le début des négociations directes demain 18 mars comme prévu, annonce les médiateurs. Le même sujet est relayé par les quotidiens Information Générale Le Phare. Luanda, l'M23 suspend sa participation aux négociations. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire la délégation du gouvernement de Kinshasa ainsi que celle du M23 semblait disposée à se présenter ce mardi 18 mars 2025 à Luanda à l'invitation de Joao Lourenço, président de l'Angola et de l'Union africaine, médiateur en charge de la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi visant la résolution pacifique de la crise sécuritaire qui prévoit l'Est de la République du Congo. Il devait en principe réunir autour de lui les représentants de 2 partis. Mais au tout dernier moment, poursuit les phares, il y a eu un revirement à 180 degrés de la bande d'Abissimouan, Nanga Makenga et consorts. En effet, sous les prétextes fallacieux des sanctions prises par l'Union européenne contre certains de leurs membres ainsi que des officiels rwandais, ils ont décidé délibérément de suspendre leur participation aux négociations de Luanda. Des sanctions ciblées contre les relais rwandais du M23 lui envoient un signal fort contre l'agression en RDC. Les gros titres du tabloïd Info 27 ans. Le 17 mars, l'Union européenne a pris une décision historique en infligeant des sanctions à plusieurs hauts responsables rwandais et cadres du M23. Cette rébellion supplétive de Kigali, active dans l'est de la RDC. Bruxelles envoie ainsi un signal sans équivoque. La complicité du régime Kagame dans l'instabilité, la tragédie humanitaire qui ravage l'Est congolais ne sera plus tolérée. Par une décision unanime, les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé des sanctions ciblées contre plusieurs officiers rwandais dirigeants du M23, notamment Ruki Karusisi, ancien commandant des forces spéciales de la RDF, responsable des graves violations des droits de l'homme et soutien actif du conflit armé. Eugène Kubito, commandant de la 3e division des forces rwandaises de défense FRD opérant dans le Nord Kivu. Bertrand Bisimwa, président du M23 impliqué dans l'incitation à la violence, les recrutements d'enfants et des exactions contre les civils. Désiré Rukomera, chef du recrutement et de la propagande du M23. Francis Kamanzi, responsable de l'office rwandais des mines impliqué dans le trafic des ressources pillées en RDC. Dossier suspension du directeur général de l'ANADEC, le ministre Louis Watum Kabamba fait la lumière. La grosse exclamation du quotidien Information Générale, le journal. Pour notre confrère, l'épineuse affaire concernant la suspension du directeur général de l'ANADEC qui fait encore couler autant d'encre que des salives continuent d'effrayer tellement la chronique au point que le cabinet du ministre a fait le point. D'emblée, le cabinet du ministre de l'économie attaque en rappelant que Louis Watum Kabamba est un défenseur de la transparence et de l'éthique dans la gestion publique en dépit des accusations infondées qui sont portées à sa personne. Le ministre de l'Industrie, du Développement et des Petites et Moyennes Entreprises, Louis Watum Kabamba, dit le texte du cabinet est un homme de principe déterminé à réformer en profondeur les secteurs industriels et des PME de la République du Congo. Connu pour sa rigueur, son intégrité, son engagement à promouvoir une gestion publique responsable, il a pris des mesures décisives pour renforcer la compétitivité des PME, encourager l'innovation et améliorer l'environnement d'investissement. On va terminer en sport. La Ligue nationale de football féminin, Arlette Boutela, candidate à la présidence, nous dit quitteinfo.com. Après 20 ans de carrière en tant que journaliste et communicante, Arlette Boutela annonce officiellement sa candidature à la présidence de la Ligue nationale de football en République du Congo. Son ambition, donner un nouvel élan au football féminin en RDC
et les hisser à un niveau compétitif et lucratif. Fervente défenseuse des droits des femmes dans les sports, Arlette Boutella place l'émancipation et la professionnalisation des joueuses au cœur de son projet. Elle estime que les femmes doivent pouvoir vivre pleinement de leur passion et anticiper leur reconversion après leur carrière sportive. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. La patrouille, la mort, Congolais Téléma.